Salut, je profite de ce moment au soleil dans un endroit magnifique pour faire une vidéo que j'ai à cœur de partager depuis un petit bout de temps sur des éléments qui sont pas évidents à expliquer, qui m'ont pris un bout de temps à conceptualiser et où j'ai atteint un niveau de compréhension qui m'apaise et qui n'est certainement pas le bout du chemin de la compréhension. En tout cas, si jamais ça peut vous éclairer sur certains points, c'est vraiment des éléments qui m'ont fait du bien et qui m'ont apporté de la sérénité et de l'apaisement, notamment à la partie du mental qui a besoin de comprendre, que j'essaye un petit peu de lâcher quand même. Mais ces éléments-là ne sont pas que pour le mental, ils sont aussi pour l'apaisement quelque part de l'âme, en fait, de se sentir plus serein dans notre existence. Donc, de quoi est-ce que je vais parler ? Je vais parler du temps. Et je vais parler de la conception de la réincarnation qui ne va pas exactement être de la réincarnation d'ailleurs, et de comment est-ce qu'on peut être à plusieurs espaces et moments en même temps. Donc, une conception qui m'est venue, c'est l'image de la boule de disco. Donc, je vais vous partager cette image de la boule de disco qui, moi, m'a grandement aidée. Alors, si on conceptualise que notre âme est comme une lumière qui brille et qui passe par plein de facettes différentes. Ça, ce serait les facettes de l'extérieur de la boule de disco et on imagine qu'il y a la lumière au milieu. Donc la lumière est au milieu, elle brille et elle passe par chacune de ces facettes. En passant par chacune de ces facettes, elle va ressortir avec une vibration subtilement différente. Et chaque expression de cette même lumière va être différente car filtrée à travers une petite facette. Si on voit chaque petite facette comme une vie, on peut comprendre le fait qu'à chaque moment, on est en train de vivre toutes les vies qu'on n'a jamais vécues en même temps. Et donc, quand on fait une hypnose régressive, qu'on appelle, on dit qu'on va en arrière, en fait, on ne va pas vraiment en arrière dans le temps puisque tout existe au même moment. Parce que c'est la même lumière qui brille au même moment à plein d'endroits différents. Et encore, ça c'est une image parce qu'a priori, il n'y a pas trop d'endroits différents. Tout est un, en fait. Mais c'est une façon de représenter les choses qui est plus facile à conceptualiser pour le cerveau. Et chaque facette est une vie. Or, la lumière brille à travers la facette en entier. Mais si on imagine que dans chaque facette, il y a plein de petites sections et que chaque section est un instant, en fait, notre conscience se pose sur un instant à la fois. Et dans les règles de l'incarnation dans la bulle spatio-temporelle que nous existons, où nous vivons dans la perception que le temps est linéaire et qu'il existe une seconde après l'autre, c'est comme si on déroulait le film sur un projecteur vidéo. En fait, tout le film est déjà là, mais quand on ne regarde qu'un petit bout du film à la fois. Et si on imagine que sur la petite facette de la boule de disco, il y a tous les petits moments d'une vie, on peut observer la vie avec du recul, en la voyant en entier quand on remonte dans notre subconscient, c'est-à-dire cet être supérieur qui a accès à toutes les informations de toutes les vies qu'on n'a jamais vécues. Et avec cette sagesse de ce recul-là et de cette connaissance-là, on peut aussi comprendre quand on est sur une des facettes, en quoi une autre facette qui est en train de vivre un autre événement qui peut être relié, qui peut avoir une vibration similaire, quoique un peu différente, pourrait l'influencer. Parce que dans mon image de la boule de disco, il faut imaginer que la lumière, elle sort par toutes les facettes, mais en fait, elle a un retour. C'est comme si à chaque fois que ça sortait par une facette et que ça vivait une vibration, cette vibration, elle lui revenait directement parce que tout y revient tout le temps. Et donc, ça l'informe. Et elle est à la fois au courant de ce qui se passe dans toutes les facettes en même temps. Et donc, ce qui se passe dans une facette peut informer ce qui se passe dans une autre. Donc, quand on va accéder à une autre vie qu'on est en train de vivre, sur un autre moment, d'un autre espace-temps, on peut accéder à des informations qui peuvent nous comprendre ce qu'on est en train de vivre dans cette vie-ci, puisqu'on est la même lumière qui brille à travers toutes les facettes, en fait. Et quand on soigne quelque chose dans cette vie-ci, on peut aller soigner ce qui s'est passé dans un autre espace-temps. Et ça, c'est également vrai pour un autre moment de cette vie-ci. Si on peut avoir accès à toutes ces vies en même temps, l'idée est de ne pas se perdre dans cette exploration multidimensionnelle et de ne pas perdre de vue le fait que là, maintenant, tout de suite, on est concentré sur cette vie-ci, sur ce moment-ci, et que parce que c'est celui sur lequel on a choisi de porter notre attention, c'est le plus important de tous. Et donc,
il est important de bien s'incarner dans cette vie-ci, dans cette existence-ci, de la vivre pleinement, quelle que soit la difficulté du fait de la vivre pleinement. Et c'est pas toujours évident. Parce qu'à ce moment-là, on est pleinement en train de vivre cette expérience qui, elle, peut informer toutes les autres. Et on peut y trouver, en la vivant pleinement, on peut y trouver du sens, des leçons, de l'apprentissage, du soin, et aller de l'avant sur ce qu'on s'est dit qu'on allait vivre, ce qu'on s'est dit qu'on allait apprendre et ce vers quoi on s'est dit qu'on allait évoluer. Il est bien à comprendre dans cette image-là que rien n'est figé, c'est-à-dire que là maintenant tout de suite, si je peux en visitant une autre des facettes la modifier, et si je peux en visitant une autre des petites images de cette vie-ci la modifier, en y mettant une autre intention, une autre compréhension, ça veut bien dire que je peux tout changer à chaque instant. Un des enseignements, notamment de Bachar, c'est que à chaque microseconde, tout se rejoue, rien n'est figé. Donc on est constamment en train de se réinventer. Donc à chaque instant, on a le potentiel de tout changer, de tout réécrire, de tout réimaginer, reimaginer, revivre, se représenter. Enfin, on peut recommencer à tout instant. Et à tout instant, tout est nouveau. C'est une opportunité phénoménale de se dire à tout instant, tout est nouveau. À tout moment, on peut imaginer ce qu'on a envie de vivre et le ramener dans la matière, en fait. Voilà. Donc moi, ça m'a fait du bien. C'est une façon de se mettre en puissance aussi. De dire, je ne suis pas déterminée parce que j'ai pu vivre dans cette vie-ci ou dans d'autres vies, dimensions, formes d'existence. Parce qu'à tout moment, je peux tout remodifier. Et que en fait, ne suis pas la somme de ces petites images de cette facette-ci. Je suis la lumière qui vibre à travers partout. Et quand on se rappelle que je suis la lumière, ça permet de prendre cette distance salvatrice. Quand c'est difficile, la distance, ça fait du bien. Et de se dire, ok, il y a une raison pour laquelle je suis en train de me concentrer sur ce moment-ci. C'est pour en apprendre quelque chose, c'est pour permettre à mon âme d'évoluer. Moi, ça me fait du bien de dire ça. De réfléchir à ça, de conceptualiser ça et surtout de revenir à je suis, juste je suis, cette lumière. C'est tout.